Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, bon, c'est jour férié, d'accord, mais il n'y a pas de paix pour les braves, donc nous continuons notre réflexion sur le désir. Et les textes qui vous sont proposés dans le manuel, finalement, tournent toujours autour du même pot, à savoir le désir est un manque, et il faut combler ce manque, etc., etc. Alors, on le comble d'une manière ou d'une autre, ça n'a aucune importance. C'est la structure même du désir comme manque ou comme réponse à un manque qui est essentiel. Bon, il n'y a pas grand-chose à en dire. Je ne suis pas sûr que ce soit très intelligent comme manière de comprendre. Donc, on va s'arrêter là et nous allons explorer en deux séances, deux textes de l'autre tradition philosophique, à savoir la tradition biblique. Alors, je vous ai mis dans OneNote et dans Teams les textes en format PDF. Donc je vous convie à les lire. Il y en a un qui s'appelle Isaïe 54, c'est le chapitre 54 du livre d'Isaïe, et l'autre qui s'appelle 1 JN, Jean 4,7, c'est le chapitre 4 de la première lettre de Saint Jean, du verset 7 à la fin du chapitre. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au chapitre 54 d'Isaïe. Alors le livre d'Isaïe, la dernière partie du livre d'Isaïe est une espèce de condensé d'une certaine manière de toute une tradition biblique qui consiste à voir en Dieu l'époux de l'humanité, à travers Israël, bien sûr, puisque dans la pensée biblique, c'est une pensée métonymique, c'est-à-dire que ce qui vaut pour Israël vaut pour le tout, c'est-à-dire pour toute l'humanité, et en même temps, Israël, cette portion de l'humanité, est porteuse de la relation privilégiée que Dieu entend avoir avec tous. Bon, on va s'arrêter là, parce qu'après on va verser dans la théologie, et c'est pas le propos. Donc, on s'occupe du chapitre 54. Ce chapitre, du point de vue du temps, est contemporain de Platon, peut-être même antérieur. Bon, donc vous voyez, nous ne sommes pas dans une espèce de pensée qui serait post-grecque. Nous sommes dans une autre pensée que la pensée grecque. Alors, qu'est-ce qui est important dans ce chapitre? Eh bien, ce qui est important, c'est le verset 5, car ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers, ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël, il s'appelle Dieu de toute la terre. Bien. Que nous dit ce verset du point de vue du désir? Eh bien, ce verset nous indique que s'il y a un Dieu, c'est lui qui est porteur du désir. Alors ça, c'est capital. Pourquoi? Eh bien, parce que le désir humain va devoir être jaugé, va avoir pour jauge un désir qui est un désir infini, qui est un désir qui surpasse tout désir, à savoir le désir de Dieu lui-même. Donc il n'y a pas une espèce de réalisation humaine du désir qui pourrait se situer au seul plan humain, puisque le désir humain n'est jamais que l'image du désir divin. Or, ce désir divin, il est absolu. Il est absolu. Pourquoi? Parce qu'il est créateur. Donc ça, c'est capital à comprendre. Le désir, à partir du moment où il est placé dans un autre absolu, qui est Dieu lui-même, dans un autre plus autre que pensable, vous reconnaissez la formule de saint Anselme que je modifie très légèrement, cet autre plus autre que pensable est la norme, la jauge, si vous voulez, de tout désir humain. Alors, le texte que nous avons
le texte que nous avons va introduire en Dieu tout un tas de, comment dirais-je, de caractéristiques du désir humain. Mais ces caractéristiques sont portées à leur maximum. Pourquoi? Eh bien, parce que à partir du moment où nous entamons une réflexion sur le désir, eh bien, nous entamons aussi une réflexion sur le temps du désir. Et ce temps du désir, c'est le temps de la création, c'est le temps total de l'humanité. C'est-à-dire que Dieu désire à travers et dans la succession temporelle depuis la création. Et donc il va y avoir couplé à ce désir une question de fidélité, une question d'absolu, c'est-à-dire que si Dieu désire l'humanité, l'humanité ne peut pas désirer autre que Dieu même. Et ces deux aspects coordonnés l'un à l'autre, à savoir d'une part la fidélité, d'autre part l'absoluité. Alors dans la Bible c'est traduit par la notion de jalousie. Dieu est un Dieu jaloux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Dieu considère que la réponse de l'humanité à son amour à lui ne peut être qu'une réponse totale. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas dans le désir humain quelque chose qui pourrait avoir comme objet un objet absolu, à savoir Dieu même, et en même temps d'autres objets qui ne seraient pas Dieu. Donc vous voyez, la fidélité d'une part, la jalousie, employant le terme biblique, d'autre part, fait que le désir compris par l'homme biblique est un désir qui va devoir supporter la temporalité, à savoir un désir qui ne peut pas être volatile, on va dire, qui ne peut s'inscrire que dans l'histoire totale d'une existence humaine, de la naissance à la mort, et en même temps, cette jalousie, on va dire, cette jalousie doit avoir comme contrepartie dans l'humanité un désir qui lui-même va avoir pour un seul objet, ne pourra avoir qu'un seul objet, à savoir Dieu même. Or, cet objet du désir, il nous échappe. Il nous échappe totalement. Je ne peux désirer Dieu que si j'accepte au préalable que ce désir ne puisse avoir son terme, son accomplissement, sa réalisation, qu'au-delà de la mort. Donc vous voyez, là, il y a une réelle méditation sur le désir humain, qui est un désir qui surpasse tout désir, qui est au-delà de ce que l'on peut espérer, de l'espoir que l'on peut avoir. Pourquoi? Parce que c'est un désir qui va devoir durer le temps d'une existence. Or, nous n'avons qu'une existence, la nôtre. Donc, un désir qui doit durer le temps d'une existence entière, de la naissance à la mort, et en même temps, un désir qui ne peut se réaliser, s'assouvir, on va dire, qu'au-delà de cette existence. Puisque dans cette existence, l'objet de ce désir nous échappe totalement. Alors, si on veut réfléchir à cette notion de désir et viser d'une certaine manière l'altérité, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe que la pensée biblique va poser face à soi un absolu, Dieu, et c'est cet absolu qui va servir de norme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas penser le désir comme étant un désir humain
et extrapoler ce désir vers je ne sais quoi. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que je pose en Dieu un désir absolu qui est le désir, j'allais dire, à la fois créateur et rédempteur. Je rappelle le verset. Ton rédempteur, c'est le Dieu saint d'Israël, il s'appelle Dieu de toute la terre. Ça veut dire que je vais poser en Dieu un désir qui est un désir créateur, j'existe en raison du désir de Dieu, et ce désir créateur est aussi un désir salvateur, c'est-à-dire c'est aussi un désir qui va prendre mon existence, qui va prendre l'existence humaine pour la transformer en Dieu même. Bon, ça, on verra ça la prochaine fois. Donc, si vous avez un peu suivi l'affaire, le désir humain, pour l'homme biblique, c'est un désir qui ne peut pas, en cette vie, être totalement, je dis bien totalement, et là, pour le coup, il faut dire totalement, qui ne peut pas être totalement assouvi. Alors, est-ce que ça signifie que nous sommes tous des névrosés, comme dirait Freud, parce que jamais ce désir ne peut être assumé? Eh bien non, pas du tout. Pourquoi? Eh bien parce que, encore une fois, dans notre condition humaine, nous devons prendre la mesure du fait que nous existons dans le temps. Dans le temps. Et que c'est cette temporalité de l'existence humaine qui va être mise en jeu par la satisfaction du désir. D'une certaine manière, notre désir est toujours satisfait, mais cette satisfaction entraîne un désir plus violent. Et ça, c'est une espèce de fond de commerce de la littérature biblique, à savoir l'idée que alors, je vais citer un psaume. Nous allons de commencement. Enfin, non, ça, c'est pas un psaume. Pardon. Je commence à être fatigué. C'est un texte d'un père de l'Église qui s'appelle Grégoire de Nice. Nous allons de commencement en commencement vers d'éternel commencement. Le psaume dit nous allons de gloire en gloire. Le désir humain n'est pas, du point de vue biblique, n'est pas un désir qui répondrait à un manque. C'est un désir dont l'assouvissement entraîne un désir plus fort, plus grand. Donc, si je considère que l'existence humaine se développe, se déploie dans une temporalité qui lui est propre, je vais pouvoir considérer que cette temporalité qui est propre à la condition humaine, c'est la temporalité du désir. Alors ça, c'est fondamental dans la perspective biblique, la temporalité humaine et la temporalité du désir humain. Or, ce désir humain n'est jamais que la réponse à un désir absolu qui est le désir de Dieu. Et ce désir absolu qui est le désir de Dieu, étant la norme de tout désir humain, comporte deux réalités, à savoir cette réalité de la fidélité et cette réalité de la jalousie, pour reprendre le mot biblique, de l'amour. La fidélité, c'est le fait d'exister, et le fait d'exister plus, on va dire. Dieu est fidèle dans la promesse qu'il nous fait de sa propre existence. Donc, il y a cette fidélité d'exister et d'exister plus, et deuxièmement, cette jalousie qui fait que, d'une certaine manière, le désir humain va procéder par condensation ou par surpression, si vous voulez une image physique, va procéder par concentration de tout désir possible. Et cette concentration va amener à un désir
plus fort, de plus en plus fort, jusqu'à devenir le désir de la vie divine elle-même. Donc, vous voyez que là, la tradition biblique, d'une certaine manière, prend totalement le contre-pied, mais c'est une tradition qui est contemporaine de la naissance de la philosophie grecque. Il faut faire attention à ça. C'est pas une espèce de rejeton tardif venu d'on ne sait où. C'est contemporain. Donc, ce que nous pouvons dire, pour nous qui essayons de réfléchir à ce qu'est le désir humain, c'est que d'entrée de jeu, ce désir humain est perçu comme le désir d'une altérité, mais d'une altérité plus autre que pensable. Et on va continuer à plagier généreusement saint Anselme, d'une humanité plus autre que désirable. Voilà, il faudrait aller jusque-là pour essayer de comprendre ce texte d'Isaïe et tous les textes similaires. Hein. J'ai pris celui-ci, mais il y en a quantité d'autres dans la Bible, enfin dans l'Ancien Testament. Ce désir dont l'objet est plus autre que désirable, eh bien, c'est un désir qui ne peut pas être pensé comme réalisable. Mais ça, encore une fois, ça signifie qu'en vertu de la fidélité et de la jalousie, eh bien, ce désir qui ne peut jamais être pensé comme réalisable, comme pouvant être satisfait, ce désir est un désir humain qui ne peut cesser. Ça, c'est très important. Comme il n'y a pas de possibilité pour l'homme d'un assouvissement complet, total de cette masse désirante que nous sommes, ça signifie que ce désir doit durer et qu'il doit de plus en plus être concentré dans cette réalité qui seule peut satisfaire le désir, mais cette réalité qui échappe jusqu'à la fin de notre existence humaine. Donc, on peut dire que pour la Bible, c'est dans la mort, c'est dans notre mort que va se jouer la satisfaction du désir. Du désir, non pas des désirs, mais du désir. Alors, petite remarque de méthode, j'en profite, vous avez vu que j'utilise une espèce de maximisation, c'est-à-dire la totalité du désir, etc. etc. Or, dans certaines de vos copies, j'ai vu apparaître le fait que nous ne pouvons pas nous connaître entièrement. Oui, oui, bien sûr, entièrement, mais là, cet entièrement n'est pas pertinent. Pourquoi ? Est-ce que nous avons une connaissance qui peut être entière, totale, etc. Eh bien non. En maths, il n'y en a pas, en physique, il n'y en a pas, en biologie, il n'y en a pas, en histoire, il n'y en a pas. Cette espèce de maximisation est indue, on va dire. Alors que dans le cadre qui nous occupe, cette maximisation, elle est au contraire inscrite dans la condition humaine pour l'homme biblique, dès lors que cette condition humaine est voulue telle par Dieu, mais voulue-t-elle en fonction de son principe divin. Et ce principe divin de la condition humaine, c'est quoi ? C'est le désir de Dieu. C'est le désir que Dieu a de nous faire participer à sa vie divine. Et là, je m'arrête, c'est de la théologie. Voilà. Donc, alors, si j'ai le courage, à demain. Si j'ai moins de courage, à lundi pour le commentaire de l'autre texte biblique, là, texte du Nouveau Testament, donc il faudra prendre en compte le fait qu'il y a entre le texte d'Isaïe et le texte de Saint Jean l'affirmation que cet homme mort sur la croix est le Fils bien-aimé du Père, donc Dieu lui-même. Il faudra tenir compte de ça, mais on lira ce deuxième texte tiré de la première épître de Saint Jean demain ou lundi.
Voilà. Donc à demain ou à lundi.